Alors là, on a comme on a vu dans l'exercice précédent, on est dans un cas où on a deux messages qui s'affichent. Donc ici, il n'y a pas beaucoup d'élèves parce que j'ai mis moins de 15. Et j'ai ici aussi le deuxième message qui s'affiche. Il y a moins de place dans cette classe. Donc j'ai mis inférieur et égal à 25. D'accord? Si je teste par exemple 18, là, il n'y a que un message qui s'affiche. Donc il y a moins de place. Normal, parce que je rentre dans cette condition. La deuxième. D'accord? Par contre, si je mets plus de 25, là, je n'ai plus aucune condition qui s'affiche. D'accord? Pardon. Si je mets 28, hop, là, j'ai plus de condition. Ok? Donc on va voir dans ces cas-là comment traiter ces conditions-là, pour plus avoir plusieurs messages. Alors, il y a une parade qui est pas mal, c'est SIF. SIF, ça vérifie si une condition est fausse, alors j'exécute la condition suivante. D'accord? Dès qu'il voit qu'il y a une condition, la première est fausse, ben, il exécute la deuxième, sinon la troisième, etc. D'accord? Mais là, vous me direz, Olivier, ça, je peux le réécrire sans faire un else-if. Je sais ce que vous allez dire, donc j'ai déjà fait un copier-coller, je triche déjà. Je triche, je vais déjà copier pour gagner du temps. Donc là, je vais zoomer. Donc là, par exemple, si je mets dans ma deuxième condition, si le nombre d'élèves est supérieur à 25 et le nombre est entre 20, en fait, c'est entre 25 et 30, ma condition, elle sera exécutée ici. D'accord? Donc là, je peux mettre une condition avec un end. Donc si je mets cette condition avec un end, vous voyez, il n'y a qu'une ligne qui s'affiche. Si je mets 15, là, les deux conditions ne s'affichent plus. D'accord? Donc j'ai mis une autre condition pour la deuxième ligne. D'accord? Donc j'ai évité de mettre un else-if. Mais pourquoi se priver de else-if? Parce que lui, il fait déjà tout le travail avec beaucoup moins de code. Regardez, je vais faire un bon vieux CTRL-Z. Et là, je vais juste mettre else-if. Donc là, j'ai mis 28. Donc là, par exemple, si je mets 15, normalement, il y avait deux messages qui s'affichaient auparavant. Là, j'en ai plus qu'un. Donc, il a vu que la première condition est bonne, donc le else-if n'est pas rentré en condition. Donc, si je mets par exemple 23, vous voyez, là, il n'y a que else-if ici, s'afficher ici. Donc, il n'y a que la deuxième condition avec le else-if qui est respectée. Il a vu qu'ici, la première condition n'était pas bonne. Ok, on était en dessous de 15, donc on est passé directement à la deuxième condition ici. Ok, donc sans écrire beaucoup plus de code. Et là, vous me direz, comment je fais, Olivier, après pour, par exemple, si je fais 1, ici je mets 28, là, j'ai aucun code de sortie. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, vous pouvez remettre un else. Donc else, donc on va faire un write toast. Et je vais copier ça. Un write toast et dire, par exemple, je sais pas, vous êtes toujours aussi beau. Voilà, donc là j'ai deux conditions de sortie. D'accord? J'ai else. Bon, j'avoue, c'est pas très beau mon code là. Donc j'ai else, if, elsif et else. Donc là, je ne fais pas la première condition, je ne suis pas la deuxième, donc je sors sur la troisième. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez vu, vous êtes toujours aussi beau. Donc là, il est parti sur le code de sortie, vous êtes toujours aussi beau. Ok? Donc dans cette vidéo, on a vu if, non, on a vu else if et else.